Alors, salut à tous, c'est Code avec Léo. On se retrouve pour le tout premier cours de Python, qui est un cours sur les variables. Qu'est-ce que c'est une variable en Python? Une variable en Python, ça va être une boîte dans laquelle vous allez stocker des valeurs. Par exemple, ici, je mets boîte 1 et je lui stocke la valeur 12. 12, c'est une valeur numérique. Vous pouvez très bien aussi stocker une chaîne de caractères. Donc, par exemple, je vais nommer boîte 2 pour les différencier, dans lequel je vais nommer, par exemple, chien. Vous pouvez aussi très bien mettre boîte 3. Vous pouvez très bien stocker des nombres à virgule, des booléens. Très bien. Booléens, ça va être des tests. Donc, pour l'instant, on va juste voir ça. Et on va voir ensuite comment on peut les afficher. Donc, vous pouvez faire la méthode basique. Vous allez utiliser la méthode print dans Python. Et je vais dire, je veux afficher ma variable boîte 1. Et là, si je lance le programme, vous allez avoir la valeur 12 qui va s'afficher. Vous pouvez aussi le faire de manière plus précise. Par exemple, vous faites un print la valeur de la boîte 2 est, hop, vous faites comme ça, et vous mettez boîte 2. Vous séparez bien par une virgule pour dire ça. Et dans ce cas-là, ici, il y aura la valeur de la boîte 2 est chien, parce que dans la boîte 2, il y avait chien. Vous allez aussi pouvoir afficher de cette façon, print, vous mettez un F, ça c'est un peu plus compliqué, et vous mettez la valeur de la boîte 3 est, vous mettez entre accolades, et là vous mettez la valeur justement boîte 3. Et le principe, c'est bien que vous pouvez rajouter facilement du texte après. Et ben, si vous voulez parler d'une année, la valeur de la boîte 3 est ce qui est important, par exemple. Et là, si vous faites lire la vidéo, la valeur de la boîte 3 est 12,5, ce qui est important. Donc ça, c'est les trois gros principes pour afficher une variable et la mettre directement juste ici. Donc dans la prochaine vidéo, on va voir comment demander à un utilisateur de rentrer une variable et pouvoir ensuite créer des conditions avec les variables. Voilà.